Ferrari, Netflix, Petit Bateau, Carrefour, Facebook, Decathlon, McDonald's, EDF, FIFA, Apple, Mercedes, Orange, Coca-Cola. Google. Bienvenue dans la saga des marques. Dans chaque épisode de ce podcast, nous décryptons pour vous la saga d'une marque, ce qui explique son succès ou ses rebonds. Décrypter les marques qui sont dans notre vie, c'est notre émission et notre mission. Nous allons donc prendre du plaisir ensemble à comprendre l'économie. Aujourd'hui, on s'assoit. Oui, asseyez-vous. On parle de Fermob. Prends une chaise, assieds-toi. Imaginez, on plante le décor. Repas de famille, tout le monde est là, mais il manque une chaise pour tonton. Ni une ni deux, vous partez dans le jardin pour retrouver cette chaise qui traîne depuis des lustres devant le garage. Mais vous avez beau chercher partout, impossible de mettre la main dessus. Le lendemain, vous vous rendez compte que la chaise était devant le garage depuis le début, mais à cause de sa couleur verte kaki, elle se camouflait parfaitement avec le lierre. Ce scénario catastrophe ne serait jamais arrivé avec les chaises aux couleurs flashy de Fermob. Impossible de les rater. Vous aurez trouvé une chaise comme le nez au milieu de la figure. Fermob, c'est quoi ? C'est une entreprise française de mobilier d'extérieur. Beaucoup d'entre nous ont déjà posé sans le savoir leur séant sur une Fermob, en particulier le modèle de chaise bistrot. Sur les terrasses, dans les cafés, dans les jardins du Sénat, sur le campus d'Harvard, à la cité interdite de Pékin, à Disney, et même chez Louis Vuitton à Singapour, les Fermob sont partout. Les envahisseurs. Aujourd'hui, cette PME exporte 50% de sa production et se vend dans 50 pays différents. Comment en est-elle arrivée là ? Retour en 1989, Bernard Rébier rachète un petit atelier de maréchal Ferrand d'une dizaine de personnes. Il débarque en annonçant « Nous sommes une entreprise mondiale ». De quoi laisser perplexes les quelques ouvriers. Mais Bernard a un bon concept. Terminé les chaises en plastique peintes en verte pour les planquer dans le jardin, maintenant elles seront en métal et de couleurs très vives. Ce choix d'afficher du flashy n'est pas passé inaperçu et le public est rapidement séduit. La force de Fermob, pouvoir proposer tous ces modèles en 24 coloris et répondre aux demandes des clients en un temps record. Tout cela grâce à une chaîne automatisée de peinture capable de passer d'une couleur à l'autre en moins de 6 minutes. En plus des couleurs, Fermob fait dans le sur-mesure que ce soit pour Roland-Garros ou Harvard. Ses clients professionnels représentent un tiers de l'activité. Hop, 500 fauteuils par-ci, 500 fauteuils par-là, tout cela fabriqué et livré en 15 jours. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Fermob, c'est donc coloré, ça va vite, mais c'est aussi une qualité de finition. Un traitement anti-corrosion, une peinture anti-UV, des tests de résistance et de solidité, les chaises sont traitées comme des œuvres d'art. Ce n'est pas pour rien que le responsable de finition, Pascal Seignolet, annonce « On est une industrie, mais on reste surtout un atelier ». Un atelier pensé avec un focus sur l'optimisation des coûts de production et la protection de l'environnement. Pour BFM Business, Bernard Rébier, le patron de Fermob, parle de cette cause. Quand on cherche la légèreté, deux choses. En général, si on est malin en termes de process, on est attentif aux coûts de production. Et puis l'autre chose, on réduit l'impact environnemental. Et ça, c'est très important parce que nous sommes acteurs du mobilier de jardin. Le respect de l'environnement est une des valeurs de la marque et de l'entreprise. Donc le combat vers la légèreté, c'est la meilleure façon de réduire l'impact environnemental. La peinture tombée au sol est recyclée. La chaleur des fours est récupérée. Et voilà, on économise 15% sur la facture. Pour limiter les douleurs et arrêts maladie, un ostéopathe vient 3 jours par semaine voir les employés dans l'atelier de 13 000 m² au sud de Mâcon. Fermob flirte avec les designers. On peut citer Pascal Mourgue, qui a été un des premiers à collaborer avec la marque, ou plus récemment, Patrick Join. La chaise, c'est tout simple, hein, c'est ça en fait. C'est cette pente-là. Donc habituellement, on met 2, voire 3 degrés, mais on s'arrête là parce qu'on n'est pas bien si on est un peu trop en avant. Mais comme ça glisse, voilà, j'en ai profité. Et c'est ce qui fait le dessin en fait. Donc de cette petite pente un tout petit peu plus forte. Le catalogue compte aujourd'hui une trentaine de familles de produits étalées sur 100 pages. Le caractère et savoir-faire français fait rêver les clients étrangers.
surtout lorsqu'ils sont reçus dans le bureau du patron avec une vue sur les vignobles du Beaujolais. La croissance de Fairmob est inarrêtable. En 2013, la société a racheté Vlaminck, un autre grand nom du mobilier d'extérieur. Pour se diversifier, Fairmob participe à 50% dans la jeune société Smart & Green, spécialisée dans le luminaire LED. Ensemble, ils ont lancé la lampe autonome Ballade. Fairmob a aussi récemment ouvert une usine en Chine et envisage d'étendre son développement industriel jusqu'en Amérique du Nord. Résultat, le chiffre d'affaires de Fairmob est passé de 47 à 71 millions d'euros et il devrait avoisiner les 80 millions en 2019. Voir loin et grand, ce n'est pas être timide avec l'imagination, répond le PDG lorsqu'il évoque le futur de sa marque.